pourquoi Messi n'y arrive pas, pourquoi il est même régulièrement moyen en sélection, comparé à ce qu'on voit, alors que, évidemment, on va comparer au plus grand, au moins dans le cœur des Argentins, Diego Maradona, qui lui en 86 gagne une Coupe du Monde à peu près à lui tout seul, en caricaturant, mais on n'est pas loin de la vérité. Eh bien tout simplement parce qu'on est passé un peu dans une nouvelle ère. Regardez depuis 2004, les championnats d'Europe, les Coupes du Monde. Prenez tous les vainqueurs, à chaque fois on récompense un collectif, une équipe. De la Grèce à la France en passant par l'Espagne. Ce n'est jamais une tête de proue qui dépasse, c'est jamais une superstar. C'est pas le Brésil 2002 avec Ronaldo qui fait exploit sur exploit. Non, c'est un vrai collectif. Vous allez me dire le Portugal en 2016, Ronaldo est moyen. Ronaldo manque la quasi-totalité de la finale parce qu'il se blesse durant le match. Il fait une bonne demi, mais il fait pas un immense tournoi. Voilà, c'est un collectif et jusqu'ici, c'est ça. Et donc l'Argentine, il faut le reconnaître. Il y a Messi, mais le collectif est quand même globalement à la ramasse depuis des années. On se pose toujours les mêmes questions. C'est-à-dire que vous avez une attaque qui est pourvue de talents incroyables, mais ça joue jamais ensemble. Dybala, ils savent pas quoi en faire. Higuaín, il y a eu des ratés. C'est toujours la même chose. En défense, je me demande si c'est pas Coupe du Monde de 2014 où il y avait 4 centraux alignés dans une défense à 4. En fait, c'est toujours un peu, ou 2010 plutôt, j'ai une bêtise. C'est toujours un peu la même histoire avec l'Argentine, c'est-à-dire que Messi c'est bien, mais derrière ça manque. Alors on peut aussi se demander mais à qui la faute, c'est-à-dire est-ce que ça faute du sélectionneur, des sélectionneurs qui ont passé. C'est peut-être Messi qui n'est pas assez leader, mais il se trouve qu'il manque toujours quelque chose et le collectif n'est jamais vraiment au niveau pour permettre à Messi de se sublimer, parce qu'on le répète, s'il a sublimé le Barça, même si aujourd'hui c'est un peu, surtout dans son sens, c'est lui qui sublime le Barça, il y a toujours un collectif qui a su le mettre dans les meilleures conditions, et ça avec l'Argentine, il ne l'a jamais trouvé. Tout à fait. Brillante. Mais c'est brillant, Maxime. Non, mais j'ai pas d'autres mots, c'est brillant. Il est 17h40, Maxime. Alors, on va prendre quelques questions et puis on va s'en aller. Mais William dit Ronaldo, la demi-finale. Oui, mais t'as raison. Mais enfin bon, regarde le reste du tournoi. Ouais. Et la finale, il la gagne sans Ronaldo, qu'on le veuille ou non. Et je crois que contre la Hongrie, il est important au premier tour parce qu'il passerait crack. Mais le reste du temps, c'est pas dingo. Mais à la rigueur, c'est pas très grave. C'est tout à l'honneur de l'équipe du Portugal parce que, on le répète, autant les clubs sont devenus des nids à stars et équipes de joueurs qui dépassent le cadre collectif. Les équipes nationales, et c'est un fait, je le répète, regardez de 2004 à 2018. L'Allemagne, il n'y a personne qui dépasse. Bon, il y a Neuer, mais énorme. L'équipe de France l'année dernière, c'est quand même la base. Il y a des stars évidemment, mais sans ce collectif-là, ça ne gagne pas. Et ça, c'est la clé pour moi, pour l'Argentine, elle est là.